Jacques de la Bossière et sa femme Fanny, à la suite d'une malheureuse expérience coloniale, ont été obligés d'accepter la vie médiocre que leur offre André, le frère aîné de Jacques, dans son usine de l'Île-de-France. À André, l'autorité, la fortune, la magnifique propriété de la roseraie. À Jacques et Fanny, l'humiliation et le logement mansardé de l'usine. Un beau jour, coup de théâtre. André, bouleversé, annonce soudainement son départ pour l'étranger le jour même. Pourquoi et pour combien de temps? Pas un mot d'explication. Seulement une prière, que Jacques vienne habiter la roseraie et assure en son absence la direction de l'usine. Tout à la joie de leur installation au château, Jacques et Fanny préfèrent ne pas se poser de questions sur les raisons de ce départ précipité qui leur permet de réaliser leurs rêves. Cependant, le vieux notaire de la famille, maître Saint-Firmin, ne peut s'empêcher d'être intrigué par le comportement de sa très jeune femme, Marthe, qui a été, semble-t-il, discrètement amoureuse d'André. Profite-en, mon joli. Pour toi, l'heure de la retraite a sonné. Basile? Oui, madame. Je ne comprends pas. J'ai donné des ordres à Juste la semaine dernière d'enlever ces flambeaux. Il nous gâte la vue que l'on a du salon. Et monsieur André, il tient beaucoup, madame. Laissez monsieur André où il est et faites ce que je vous dis. Bien, madame. Tu ne crois pas qu'il vaudrait peut-être mieux attendre... Attendre quoi? Qu'André revienne? Tu sais comment sont les gens. Tu sais comment je suis, mon chéri. Je me moque des gens. Je vis à ma façon. Une autre bonne nouvelle, le brevet Tivol est à nous. Cet hiver, je pourrai mettre en chantier la fabrication des ampoules électriques. Et dans 3 mois... Comme ça, Firmin. Quelle agréable surprise. Excusez-moi, je ne voulais pas. Je passais. Mais ne vous excusez pas, vous êtes toujours la bienvenue à la roseraie. Je venais rapporter un livre que monsieur de la Bossière m'a fait prêter avant son départ. C'est parfait. Venez, nous allons boire une tasse de thé ensemble. Et je vais vous montrer notre nouvelle installation. Je ne sais pas si je dois. Venez, vous dis-je. Venez. Comment trouvez-vous ce thé? C'est un souchon de fumée que je fais venir de Londres. À vrai dire, je ne m'y connais pas très bien en thé. Je suis plus habituée aux tisanes.
Vous ne devez plus rien reconnaître ici, n'est-ce pas? Non. C'est toujours ainsi que j'avais rêvé de voir le château. J'en parlais souvent avec André. Je veux dire monsieur de la Bossière. Mais un homme seul ici, il fallait vraiment une femme. J'admire votre goût, madame. Ça vous amuse de voir les étages? Venez. Évidemment, tout cela n'est pas encore terminé. À l'instant, je me suis occupée du plus pressé. Quand je pense, il n'y avait même pas de téléphone. J'ai fait mettre l'appareil dans chaque chambre. Voilà. J'ai choisi délibérément le XXe siècle. Il y avait un côté demi-solde dans cette maison. C'est la chambre de monsieur de la Bossière. Oui, je l'ai prise pour moi. Jacques est à côté et la salle de bain entre nous. Cela vous plaît? Beaucoup. Les tissus m'ont donné un mal. Et voilà la nurserie. Comme en Angleterre. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est très pratique. Rends-moi mon auto! Elle est à moi! C'est pas vrai! Tout ce qui est ici m'appartient! C'est mon château! Toi et tes parents, vous êtes sous les ordres de mon papa! Merci de votre accueil. J'étais ravie de vous voir. Je voulais vous dire... N'avez-vous pas des nouvelles de monsieur de la Bossière? Mon beau-frère ne nous a pas fait l'honneur de nous donner signe de vie depuis son départ. C'est pas bien étonnant après 3 mois? 3 mois déjà? Mon Dieu, comme le temps passe. Je m'en étais pas aperçue. Si cela est possible, je vous demanderai de ne pas faire part de ma visite à mon mari. Il n'aime pas me savoir hors de la maison. Je puis compter sur vous. N'ayez crainte, je n'en parlerai pas. Non. Tu as oublié de remonter le 8 de cœur. Excusez-moi. Oh, ben, je vais tout excuser, cher ami, vous êtes tout excusé. Chaque erreur de l'adversaire est une bénédiction du ciel. 9, et le 10, et le valet, et la dame, et le roi. Non. Rien d'autre à toi. Non. Qu'ai-je encore fait? Priorité à la décharge, fallait jouer celle-ci. Alors, décidément, ma pauvre petite, si ça continue, il ne restera bientôt plus que la bataille. Et encore, j'ai bien peur que les règles n'en soient trop subtiles pour ton entendement. Pourquoi vous obstinez-vous à jouer avec moi? Et avec qui d'autre veux-tu que je joue? Tu devrais être heureuse, au contraire, d'avoir un mari qui passe toutes ses soirées auprès de sa femme, non? C'est que tu m'inquiètes, toi, depuis quelque temps. Moi? Oui, toi, oui, je te trouve distraite, lointaine, mélancolique même. Serais-tu souffrante? Je me porte très bien, je vous assure. Oui, mon petit, on dit ça, et puis... Vous vous trompez? Non, non, bon. C'était une impression, n'en parlons plus. Tu attends du courrier? Pourquoi me demandez-vous cela? Alors, je sais pas, c'est Alphonsine qui prétend que tous les matins, tu guettes le facteur avec impatience. Ça m'étonne beaucoup, parce qu'entre nous, je vois pas très bien qui pourrait t'écrire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En effet. Oh. Mais si. Mais oui. Une amie de pension, peut-être. Hein? Ben oui, mais c'est ça. C'est une amie très chère, hein? Qui voyage.
Alors, elle a promis de t'écrire, elle te laisse sans nouvelles. Bon, voilà. Oh, les amis, tu sais, quand ils sont présents, ça va tout feu, tout flamme, et puis dès qu'on est parti, pfft, allez, loin des yeux, loin du cœur. Hein? On peut plus se fier à personne. Ma pauvre Marthe, hein? Heureusement que tu as un foyer pour te tenir chaud au cœur. Un mari affectueux, une servante attentionnée, les joies ineffables de la famille, la tapisserie, le livre de comptes, la crapette, hein? Eh oui. Une longue voie paisible, tracée jusqu'à la fin, bordée de tisanes et de bouillottes. C'est pas beau d'écouter aux portes, ma vieille. C'est pas beau du tout. Va chercher ma lanterne, je vais faire un petit tour au pavillon. Oh, ça pince! Une lettre d'Amérique? Non, encore une facture pour madame. C'est pas bizarre que monsieur André ait pas encore donné de ses nouvelles. Amérique, c'est loin. Je vous serais obligé de bien vouloir m'établir ce contrat dans les délais les plus rapides. En affaires, vous savez ce que disent les Américains, le temps c'est de l'argent. Voilà d'excellents principes, monsieur de la Bossière. Et puis vous craignez peut-être que votre frère ne vous désavoue s'il revenait. S'il revenait? Pourquoi dites-vous s'il revenait? Voilà. Quand il reviendra, si vous préférez. Monsieur Saint-Firmin, puis-je vous demander confidentiellement si vous savez quelque chose au sujet de l'absence de mon frère? Moi? Pourquoi moi? Ben, vous étiez un peu son homme de confiance en même temps que le notaire de la famille. Il aurait pu entrer en contact avec vous, vous mettre plus ou moins au courant de ses intentions, que sais-je. Vous savez, je ne suis qu'un modeste clerc, bien trop insignifiant pour qu'un mandat de la Bossière me confie le précieux fardeau de ses pensées. Et personnellement, vous n'avez aucune idée sur les raisons de ce silence pour le moins insolite? Mon rôle est d'enregistrer des actes et non d'émettre des hypothèses. Mais si vous êtes si inquiet, pourquoi ne pas vous adresser à la police? La police? Oui, il se trouve justement qu'on l'a faite pour ça. Disparu, dites-vous? Positivement disparu. 4 mois durant, je me suis dit qu'il pouvait s'agir de contretemps, de négligence. Aujourd'hui, je commence à m'inquiéter sérieusement. Vous avez bien fait de venir me trouver. Je comprends pas. Il avait promis de m'écrire dès son arrivée. Et il n'a donné de nouvelles à personne? Personne. Voilà qui est étrange. Quoique, parfois... Oui, que voulez-vous dire? Non, rien. Je vais m'occuper de l'affaire personnellement et je vais mener l'enquête avec la plus parfaite discrétion.
t'en voilà. Peux-tu m'expliquer un peu ce que tu fais dans le jardin? Hein? À pareille heure et en pareille tenue? Dans le jardin, je ne comprends pas. Quand on comprend pas, je pas dans un salon, apparemment, non? Je me promenais. Ah oui, Je n'avais pas sommeil. ça m'étonne pas, avec tout le café que tu bois. J'étais près de l'étang. Quand soudain j'ai vu quelque chose flotter sur les eaux. Ah oui. Eh ben, tu as vu quoi? Non, je n'ai rien vu. J'ai dû trébucher et me faire mal en tombant. Non, est-ce que tu me prends pour un niais? Alors, qu'est-ce que tu as vu? Réponds. Hein? Un monstre marin. Ou un fantôme, peut-être. C'est vous. Une folle, oui. Voilà ce que tu es. Là, regardez! Ah, mais je vous cherchais, madame. Vous allez prendre froid. Non, ne m'approchez pas! Oh, écoute, alors si ça continue, je vais être obligé de te faire enfermer, hein? Allons, soyez raisonnable. Venez. Vous ai-je dit que j'ai reçu la maquette du nouveau catalogue? Je pense à vous l'apporter. Comment trouvez-vous cette formule? L'éclairage, le héron, c'est le soleil dans la maison. Fanny? Oui. Vous ne m'écoutez pas? Mon ami, cessons de nous jouer la comédie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le savez très bien. Nous ne vivons ici qu'en sursis et tous nos plaisirs sont empoisonnés. Et d'où vous viennent ces sombres pensées? Nous avons beau faire illusion. Nous sommes des intrus dans ce château. À quoi bon se le cacher? Tout le monde nous guette. Je le sens. Ils attendent avec impatience le retour d'André et notre renvoi au néant. Tous. Depuis les enfants, les domestiques. Jusqu'à cette petite sainte Nitouche de Saint-Firmin qui se délectait l'autre jour en entendant François clamer à tous les échos que nous étions les domestiques de son père. Et c'est pour ça? Il y a des moments où la situation est intolérable. Je vous assure. Si seulement nous savions quelque chose. Mais ce silence. Mais ce serait plutôt de bon augure, non? Trouver alors qu'à chaque instant il peut sonner à la porte et reprendre tout cela. Et qui sait même s'il ne le fait pas exprès pour mieux nous humilier. Oh Jacques, mais nous sommes fous de nous être laissés prendre à ce jeu. Après tout, peut-être bien qu'il ne reviendra jamais. Le croyez-vous vraiment? Puis même s'il revenait, les choses ne pourraient plus être ce qu'elles étaient auparavant. Le passage à l'électricité s'est révélé un succès, l'impulsion que j'ai donnée à l'entreprise est irréversible. Il sera obligé d'en tenir compte. Quant au reste, nous avons davantage d'argent. Et nous trouverions facilement un autre domaine. Jacques, c'est ici que je vais vivre, à la roseraie. Et pas ailleurs. Fanny. Oui. Il faut oublier tout ça, vous entendez? Il le faut. Il le faut. Tout s'arrangera. J'en ai la conviction. Jacques. Pourquoi les choses sont-elles toujours si compliquées? Je suis insupportable, n'est-ce pas?
Je voudrais tellement te voir heureuse. Mais je le suis, Jacques. Je te le promets, je le suis. De toute façon, nous n'aurons pas longtemps à attendre. J'ai demandé à la police d'ouvrir une enquête au sujet de la disparition d'André. Il ne fallait pas vous déranger, monsieur de la Bossière. Je me serais fait un devoir d'oublier d'un plaisir de venir moi-même à la Roseraie vous tenir au courant du déroulement de l'enquête. Justement, où en est-elle, cette enquête, depuis bientôt 2 mois? Permettez-moi de vous offrir un cigare. Non, merci. Vous permettez? Merci. Alors, vous avez du nouveau? Ah, mais nous avons pu établir certains faits avec certitude. Voilà. Le 11 octobre 1910, à 3h45 du matin, M. André Munda de la Bossière a été vu à la gare d'Orsay en compagnie de M. Jacques du même nom. Excusez-moi, je lis le rapport. Ces messieurs s'y trouvant fort connus, subséquemment au fait qu'ils y prennent, paraît-il, souvent le train pour Juvisy, qui relie leurs différentes activités. Oui, c'est exact. C'est parce que notre magasin de Paris est situé sur le quai d'Orsay. Ah. Grâce à quoi il est témoigné que M. André de la Bossière s'est séparé de son frère sur le quai pour monter dans le train de Bordeaux, lequel est reparti en automobile. Ah oui, non, il s'agit de vous. Bref, monsieur, votre frère est bien parti par le train de 3h45. Oui, excusez-moi, mais ça, je le savais déjà. Il n'y a rien d'autre? Ah ben si, naturellement, nous avons enquêté aussi à Bordeaux et dans toutes les gares du parcours. Et alors? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais pas le moindre indice, pas le moindre petit renseignement à croire que le voyageur s'est littéralement volatilisé. Et en Amérique? Ah, j'ai contacté naturellement mes collègues du bureau d'investigation de Washington. Eh bien, rien de ce côté-là de l'Atlantique non plus. Oui. En somme, vous ne savez rien. Exactement. C'est comme vous le dites. Je vois. Et que comptez-vous faire? Ben, le cas est assez épineux. Et en examinant d'une façon approfondie les différents papiers laissés par le disparu et ses différentes dispositions épistolaires, notariales en particulier, il apparaît que votre frère s'est volontairement retiré du monde. Oh, il est vraisemblable, il n'y a pas de doute là-dessus, qu'il s'agit d'une fugue sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, nous avons tous nos faiblesses. Dans ces conditions, la police, sous peine d'avoir à soulever le voile sacré de la vie privée, se voit tenue à respecter une prudente réserve. Oui. Enfin, disons le mot, vous arrêtez l'enquête. Ah, croyez bien, cher monsieur, que je suis pleinement conscient des obligations de ma tâche. Nous sommes là pour protéger vos familles, vos biens, et le cas échéant, les mettre à l'abri du scandale. Monsieur le commissaire, je vous remercie. À votre service, monsieur de la Bossière. Mes respects à madame de la Bossière. Voilà. Mets une épingle là pour le tenir, Catherine. Qui est-ce? C'est moi, Jacques. Ah, on n'entre pas. On n'entre pas. Oh non, pas encore prête, mais nos invités commencent à arriver. Vous êtes un vilain personnage, monsieur. Violer ainsi le secret de ma toilette, voilà qui est indigne d'un gentleman. Aucune circonstance jamais n'altérera l'éclat de votre beauté, madame. Taisez-vous, je suis affreuse. Tu voulais quelque chose? Te voir, simplement. Monstre. Filez maintenant, sinon je vais vraiment être en retard. J'oubliais. Je vous ai apporté quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est rien, tenez, regardez. Jacques! Voilà. Je voulais célébrer dignement le triomphe des petites ampoules électriques Le Héron sur le marché français. Et international, ma chère, car aujourd'hui, je viens de traiter avec les Italiens. C'est vrai? Oui. Mais je n'en ai jamais vu de si beau. Et vous, Catherine? Pour ça, moi non plus, madame. Bon, dépêchez-vous maintenant. Vous ai-je dit que nous aurions Saint-Firmin et sa femme? Ce notaire, mais pourquoi l'as-tu invité? Chérie, il peut nous être utile, il faut le ménager. Il est au courant de toutes les affaires d'André. À quoi bon encore parler d'André? Tout le monde l'a oublié, faisant de même. Aïe! Oh, je me suis piquée. Mais c'est de votre faute. Allez, partez, avant que l'on vous chasse. Dépêchez-vous. Allô? Oui, tout de suite, monsieur. Faisons un
maintenant que nous sommes rentrés en France. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est l'Allemagne, monsieur. L'Allemagne. Ah, excusez-moi, cher ami, depuis que j'ai mis en route cette nouvelle fabrication, j'ai plus de minutes à moi, pardon. Allô? Oui? Oh, je vous entends très mal. Oui? Alors? Positif? Ah, bravo. Entre nous, mon cher, je le connaissais comme un parfait gentleman, mais je ne me doutais pas que ce petit Jacques fût un homme d'affaires aussi brillant. Il vient d'acheter, dit-on, les bois autour de la roseraie. Oh, qui aurait pu penser que l'électricité prendrait une telle extension? Le progrès. Je ne vous le cacherai pas, mon cher, je me sens parfois un peu dépassé. Oh, bravo, cher et ravissant ami. Permettez-moi d'être le premier à venir me ranger sous votre bannière avec armes et bagages. Ah, madame, on ne pouvait rêver plus beau joyau pour un pareil écrin. Merci. Merci, mes amis. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Oh mon Dieu, la petite Saint-Firmin, la pauvre enfant, il n'en reste plus. Bonsoir. Madame. Ah oui, vous la trouvez changée, n'est-ce pas? Il est exact que Madame Saint-Firmin ne paraît pas avoir très bonne mine. Pas très bonne mine. Le mot est faible. Un vrai squelette, oui. Mon ami. Ah, ne vous en prenez qu'à vous-même, ma chère. C'est vrai. Enfin, tant jamais vu une pareille évaporée. Depuis quelque temps, madame fait la lointaine. Elle joue les purs esprits, elle ne veut plus voir personne. On ne dort plus, on ne mange plus, on ne boit plus, on ne veut plus sortir. Ben ouais, si je vous disais qu'il a fallu la traîner de force pour l'amener ici ce soir. Je vous en prie. Oui, c'est qu'on va finir par dire que je ne la nourris pas. Oh, ben justement, pardon. Docteur, je suis ravi de vous voir. Vous auriez peut-être, vous, justement, une médication pour ma femme? Tiens, vous croyez à la médecine à présent? Oh non, monsieur, non, je ne crois en rien. Pas même en mon incroyance. De toute façon, le mal dont souffre madame votre épouse ne connaît pas de médicaments. Ah oui, ben je l'aurais parié. La neurasthénie est une maladie de l'âme. Oh, neurasthénie, le joli beau docteur. Oh, rien que pour ça, je vous sais gré. Ah, vous savez qu'il faut être un véritable artiste pour avoir de pareilles trouvailles. Oh, pardon. Bonsoir, cher maître. Dites-moi, vous avez fait de bien belles dépenses, là. Monsieur, votre frère, à son retour, ne va plus se reconnaître chez lui. Mon cher monsieur Saint-Firmin, lorsque mon frère nous fera le plaisir de revenir vivre parmi nous, je crois qu'il ne pourra que se féliciter des innombrables améliorations que nous aurons apportées à la roseraie, ainsi que de la prospérité inespérée de notre usine. Veuillez m'excuser. Mais je vous en prie, je vous en prie. Oui. Ah. Croyez-vous sincèrement qu'André revienne un jour? Revenir, mais pourquoi pas? Entre nous, hein, je n'en dis rien à Jacques, vous savez comme il aime son frère, mais j'ai bien peur que le pauvre André ne soit plus de ce monde. Oh, mon petit bien. Faut pas être aussi sensible, n'est-ce pas? D'ailleurs, tenez, voici quelqu'un qui veut nous donner des nouvelles de l'au-delà. Mademoiselle Evier, vous qui lisez couramment dans le bar de café, Je ne suis pas diseuse de bonne aventure, mais spirite. Madame est servie. Ah bah, ils nous ont pas laissé grand-chose. Ah, il y a même du vin renversé dedans. Eh bien, de mon temps, du temps où il y avait encore des maîtres, les domestiques ne mangeaient jamais avant que tous les invités soient partis. Ah, c'est de bavardage, Berthe. Donnez-moi les légumes, madame Ashton. Voilà. Ben, laissez-en un morceau pour Basile, bande de goinfres. Pour ramper sous les portes, moins il mangera, mieux ça vaudra. Moi, ce matin, j'ai vu passer des canards. L'hiver promet d'être rude. Berthe, madame se plaint qu'il n'y ait pas de curry dans la sauce. De quoi? Cette poudre jaune qu'elle a achetée à Paris. Cette horreur?
À toi, Berthe, j'ai pas dû me laisser couper un petit morceau que de mettre une drogue pareille dans ma cuisine. Ah, quand monsieur André était là. Vous nous rebattez les oreilles avec votre monsieur André. Moi, je trouve madame très bien. Oh, ça n'est pas du possible. Ils en seraient déjà au fromage. Alors, mademoiselle Lullier, les morts se portent-ils bien? Ah, je me suis laissé dire que vous aviez convié le garçon boucher de Juvisy à venir faire du spiritisme dans votre chambre. Voyons, monsieur Saint-Firmin, mademoiselle Hélier a le droit de se distraire comme elle l'entend. Et je vous assure, elle est une gouvernante parfaite pour les enfants. Je n'en doute pas, chère madame, je n'en doute pas. Je me suis même laissé dire qu'elle était parvenue en classe à faire tourner des tables de multiplication. Allez vous laisser malmener une de vos adeptes les plus ferventes. Que nous importe ce que pensent les Philistins? Ils seront balayés par la science. Dites-moi, docteur, vous en avez déjà fait tourner, vous, des tables? Mais certainement. Certainement, et c'est un passe-temps fort agréable. L'époque est périmée où nous ne croyions qu'est ce que nous trouvions sous notre scalpel. Oui, bien sûr, mais enfin de là à croire aux esprits. Mais n'êtes-vous donc pas chrétien? Si fait, mais... Eh bien alors, vous croyez donc à l'immortalité de l'âme? La forme n'est qu'une enveloppe matérielle qui tire sa nourriture de la terre. L'âme, indestructible, tire la sienne du courant astral qui nous baigne. Et ce sorbet que vous mangez là, docteur, est-il aussi une nourriture astrale? Il est facile de se moquer de tout, monsieur. Non, tout ça est très joli, mon cher ami Beaufin. De là à croire aux manifestations de l'au-delà... Mais la forme n'étant qu'accessoire, seule compte la force première. L'âme, si vous préférez. Et cette force, elle, qui est impérissable, pourquoi ne se manifesterait-elle pas? Mais ce serait donc la justification des maisons hantées. Docteur, vous me faites frémir. Qui aurait cru que notre docteur était à tuer à toi avec le diable? Voilà qui est peut-être un peu exagéré. Mais je dois dire qu'il nous arrive, en certaines circonstances, de manier les forces invisibles avec la même facilité que nous tâtons le pouls d'un malade. Et les fantômes, docteur? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Ma chère, il suffit de vous regarder pour y croire. J'avoue personnellement n'en avoir jamais vu. Mais je me garderais bien de nier leur existence. D'autres savants, beaucoup plus éminents que moi, en ont fourni des preuves expérimentales. Expérimentales, non, vous voulez rire? Non. Non, c'est historique. Et je ne me moque de personne. Savez-vous que William Crook, l'homme qui le premier a photographié la Lune et les planètes, savez-vous que ce savant a également photographié des fantômes? Allons donc, non, vous plaisantez. Mais pas du tout. La chose est fort connue et figure dans de nombreux ouvrages. Voyons, docteur, comment peut-on photographier de purs esprits? Et tout simplement parce qu'il reste à ces esprits un peu de forme, que l'on appelle d'ailleurs périsprit, c'est-à-dire qui enveloppe l'esprit. Oh, que d'esprit, mon Dieu, que d'esprit. Invisible en temps normal, ce semblant de matière, dans certaines conditions d'exaltation magnétique, peut devenir discernable aux yeux des vivants et reproduire avec plus ou moins de netteté la forme du disparu, que l'on peut alors qualifier, si l'on veut, de fantôme. Ah, mon Dieu, regardez. Pauvre petite, mais que lui arrive-t-il? C'est votre faute, docteur, avec vos histoires de trépassés. Ah, mon Dieu, madame, c'est vous qui me les avez demandées et c'est madame qui a insisté. Excuse, docteur. Occupez-vous de la soigner, méchant homme. Je crois que j'ai eu un étourdissement. Eh oui, et voilà ce que c'est que de se nourrir de courant d'air. Je vous avais prévenu. Allez, laissez-la se reposer maintenant. Et passons au salon prendre le café. Bravo,
cher ami. Votre dîner était une merveille. Et la conversation, comme toujours chez vous, passionnante. Docteur, j'ai une prière à vous faire. Six piques. Parole. C'est bon. Je contre. Je surcontre. C'est bon. Eh bien, mon cher, je vous souhaite bien du plaisir. Merci. Alors, que dites-vous de votre première réception de Châtelaine? Il faudrait que j'aille voir le docteur et sa malade. Ah ben, justement, le voilà. Alors? Comment va-t-elle? Oh, un malaise sans gravité. Mais le cas est intéressant. Elle se trouve en ce moment très visiblement sous une influence extraordinaire dont nous ignorons la nature. Je ne serais pas étonné qu'elle possède sans le savoir des dons de médium. Ah. Oui. Vous ne devineriez jamais ce qu'elle m'envoie vous demander. Ben non, justement, nous ne sommes pas les médiums. Eh bien, Madame Saint-Firmin désirerait faire tourner une table. Non. Ah, c'est comme je vous le dis. Elle est malade. Alors elle est venue ici pour faire tourner les tables? Ou elle a certainement une arrière-pensée que je ne connais pas, mais qu'il serait intéressant de pénétrer pour la guérir. L'expérience peut être révélatrice. Eh bien, voyez, mademoiselle Hélier, je crois qu'elle est orfèvre en la matière. Vous n'y verriez pas d'inconvénient? Quand ça soit à mes tables pour jouer au bridge ou pour les faire tourner, que m'importe. Parfait. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Mademoiselle. Ils vont la rendre complètement folle. Mais le plus fou de tous, à mon avis, c'est encore ce brave Moutier. Un chirurgien si réputé se livrer à de telles pratiques. Vous y croyez, vous, à ces histoires de spirit? Chérie, je ne crois qu'en vous, moi. Viens, allons les rejoindre. Je ne voudrais manquer cela pour rien au monde. Petit chelem, petit chelem. Ah ben vous attendiez pas celle-là, hein? Installez-vous. Merci, docteur. Merci. Oh, est-ce que vous voulez avoir l'obligeance? Certainement. Merci bien, docteur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est nous, mademoiselle Hélier. Bon, entrez. Bon, voilà, je le savais bien, on veut se moquer de moi. Mais non, chère mademoiselle, nous resterons tranquilles et nous ferons tout ce que vous voudrez. Bon, alors venez vous asseoir. Je demanderai à monsieur et madame de la Bossière, quelles que soient leurs opinions, de bien vouloir rester immobiles, de garder le silence et de s'abstenir surtout de toute pensée qui pourrait contrarier la marche de notre expérience. Installons-nous. Étendez vos mains, de façon à ce que nos petits doigts se touchent pour permettre la libre circulation du fluide. Et maintenant, recueillons-nous.
crois bien que l'esprit est là. Puisque c'est vous qui l'avez invoqué, interrogez-le. Esprit, qui êtes-vous? Non, non, il faut que vous épeliez les lettres de l'alphabet. Et l'esprit frappera chaque fois que vous prononcerez la bonne. Ah. Hein? La première lettre est un A. Recommencez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, B, C, D, A, N, T. André. Monsieur de la Boissière serait donc mort. Mais j'en avais le pressentiment. Oh, comme nous avons bien fait. Mais vite, vite, des détails, des détails. Recommencez avant que l'esprit ne s'en aille. Je vous en prie, mademoiselle, calmez-vous. Voyez l'état dans lequel se trouve madame Saint-Firmin. Je pense qu'il serait préférable d'arrêter maintenant cette... Monsieur, laissez-moi continuer encore. Je serai forte. Monsieur, vous m'aviez promis. Reprenons. Demandez-lui comment il est mort. André, si c'est vous qui êtes ici, dites-moi ce qui est arrivé. Allez-y, épelez. A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, A. Assassiné. Bon, voilà, c'est le temps d'arrêter cette plaisanterie, vraiment. Vous allez la rendre folle. Allons, allons. Remettez-vous. André. J'en étais sûre. Eh oui, vous en étiez sûr. Tout le mal vient de là. Que voulez-vous dire? Je veux dire, madame, qu'après vous avoir étudié toute la soirée, je connais votre maladie. Elle est tout entière dans votre cervelle. Avouez, madame. Avouez que depuis longtemps, vous vivez avec l'idée que monsieur de la Boissière est mort, assassiné. Avouez que cette idée vous obsède, vous poursuit partout. Eh bien, c'est elle qui vous a poussé à venir ici, dans cette chambre, où vous espériez l'avoir enfin exprimée en dehors de vous-même. C'est vous-même qui avez répondu à vos propres questions. Inconsciemment, je le veux bien. Mais c'est vous qui avez fait remuer la table aux bons endroits sans même vous en apercevoir. Docteur, comment osez-vous? Vous, l'auteur d'ouvrages spirites, c'est une honte. Mensonge, mensonge. L'esprit était bien là. L'esprit de monsieur de la Boissière, assassiné, comme il l'a dit. Assassiné, vous entendez? Mais taisez-vous. Taisez-vous donc, est-ce que vous êtes folle, vous aussi? Oh, monsieur! Mon mari a raison. Voyez plutôt dans quel état vous avez mis cette pauvre petite. Madame, je ne suis pas folle. Mais surtout, que mon mari n'apprenne rien. Il me tuerait. Je vous assure, il me tuerait. Vous tuerez. Et vous voulez rire, ma pauvre enfant? Chut. Elle pleure. Ça lui fera du bien. Laissez-nous maintenant. Jacques, qu'y a-t-il? Vous avez l'air aussi pâle que Madame Saint-Firmin. J'avoue que l'idée qu'André ait pu être assassiné m'a complètement bouleversé. Vous ne croyez tout de même pas aux tables tournantes? Non, bien sûr, pas plus que vous.
Pas plus que le docteur Moutier, du reste, qui ne fait semblant d'y croire que pour impressionner sa clientèle féminine. Toutes ces conversations ce soir de mort, de fantômes. Quand j'ai vu la table se soulever là-haut et l'alphabet composer le nom d'André, je me suis senti glacé jusqu'à la moelle. Mon amour, moi je suis bien vivante. Ne l'oubliez pas. Mais le fantôme de monsieur, je vous dis, j'ai tout entendu. J'étais montée fermer les volets. Ils étaient tous dans la chambre de mademoiselle Hélier. Assassiné, a dit l'esprit de monsieur. Assassiné. Décidément, il se passe quelque chose dans cette maison. Un château hanté? Oh, mais il manquait plus que cela. Oh, Gaston. Moi qui ai peur déjà la nuit. Oh, je ne sais comment je vais faire pour regagner ma chambre. Toute seule, à travers ces couloirs sombres. Réflexion faite, Catherine, je crois qu'il vaut mieux que je vous accompagne, non? Ah, voilà le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Voilà mon trèfle affranchi. Et mon contrat réussi avec une de mieux. Ah ben voilà, où étiez-vous passé, vous? Hein? Madame Saint-Firmin a voulu voir les enfants. Les enfants ont encore toujours cette manie de pouponner. Ouais, mais je voudrais rentrer. Ah, je vous l'ai dit, une vraie sauvage. Mais ma partie, alors, y songez-vous, voyons. Votre femme est souffrante. Il me semble que cela prime tout. Oui, bon, là, il va encore falloir que je me sacrifie. Une fois de plus. Voilà. Oh, excusez-moi, hein. Voilà une soirée bien mouvementée, ne trouvez-vous pas? Docteur, que pensez-vous de la petite Saint-Firmin? Cette jeune personne est plus atteinte que je ne le pensais. Un cas très intéressant, du reste. Ce qu'elle m'a raconté est tout à fait surprenant. Madame Saint-Firmin a des apparitions. Des apparitions? Oui. Enfin, elle a eu une apparition. Le spectre de votre frère André traînant une chaîne et marchant sur les eaux de l'étang. Elle l'a très bien reconnu. Elle est folle, complètement folle, il faut l'enfermer. Tout beau, tout beau, tout beau. Nous n'en sommes pas encore là. D'ailleurs, en la raisonnant, elle admet volontiers qu'il peut s'agir là de simples hallucinations. Insensé. Non, 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 pas du tout. Je crois avoir découvert l'origine de ces visions. Connaissez-vous un médecin autrichien du nom de Freud? Freud, non, je ne crois pas avoir entendu parler. Une névrose à caractère obsessionnel. Oui, c'est le mot qui définit le cas de Madame Saint-Firmin. Cette jeune personne s'intéresse plus ou moins consciemment à votre frère André. Oui, cela, je le précise, elle ne me l'a pas avoué. Je l'ai déduit de mon analyse. Ce sentiment refoulé, la jalousie de son mari et la disparition brutale de Monsieur de la Bossière se sont, pour ainsi dire, court-circuités dans son esprit, au point de la persuader que votre frère avait été assassiné et qu'il l'avait été par Saint-Firmin. De là, tout un processus psychologique complexe. Voilà. Voilà, si vous voulez mon avis, l'origine de ces apparitions rocambolesques. Une théorie fort séduisante, mais vous oubliez que vous croyez vous-même aux fantômes. Je ne crois pas aux fantômes qui traînent des chaînes derrière eux. Voyez-vous, chaque fois que je peux expliquer rationnellement un phénomène apparemment surnaturel, je préfère cette solution. Il reste encore ainsi bien de la place au royaume des ténèbres. Croyez-moi.
Mais je ne voudrais pas que tout ceci vous empêche de dormir.